Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette émission spéciale de table ronde initiée par le mouvement missionnaire pour l'évangile du Christ en abrégé. Cette émission vient clôturer la première étape du séminaire international de libération du cycle placé sous le thème Mieux de la Bible à la marge. Durant plusieurs jours au Centre chrétien d'accueil et de formation en abrégé CECAF de Porto-Novo, des participants ont bénéficié d'enseignements, de témoignages et de moments de partage avec des orateurs nationaux et internationaux. À travers cette table ronde, nous allons revenir sur les objectifs de ce séminaire, les expériences vécues, les enseignements reçus et l'impact que cette approche de lecture biblique peut avoir dans la vie des personnes, des familles, des églises et des communautés. Et pour en parler, nous recevons des révérends pasteurs, des formateurs et quelques participants à cette première étape du séminaire. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. Bonsoir. Merci pour avoir accepté notre invitation pour ce tour de table concernant notre séminaire qui a démarré depuis quelques jours. Et pour démarrer, nous allons donc commencer par voyons louer Dieu, puisque nous sommes là pour Dieu, n'est-ce pas? Alors, la chorale pour nous accompagner. Merci à la chorale de nous avoir lancé dans cette émission proprement dite. Et pour démarrer, nous avons ici avec nous le responsable de l'organisation et à la promotion du mouvement missionnaire pour l'évangile du Christ, Milano Blaise Moukomo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir frère Assis. Comment allez-vous? Ça va très bien. Jésus est bon? Jésus est merveilleux. Il est doux? Très bon. Vous l'avez tenté? Bien sûr. Ah, d'accord. D'accord. Alors, cette question s'adresse à vous, parce que savez-vous que nous démarrons donc cette émission. Alors, quel est l'objectif principal de ce séminaire placé sous le thème de la Bible à la marche? Merci beaucoup, cher journaliste, pour cette question. Alors, l'objectif est simple. C'est de rendre disponible cette parole de Dieu afin qu'elle soit un instrument de libération sur tous les plans de l'homme, à partir de son esprit jusqu'à son environnement extérieur et toutes les conditions qui sont autour de lui. Donc, une parole qui est centrée sur l'homme et qui est utilisée dans sa version originelle pour accomplir la volonté de Dieu, qui est ce que l'homme soit libre et totalement libre de toute oppression et de toute domination. Merci à vous pour ces informations que vous venez donc de nous apporter. Et puis, dans le rang des participants à cette table ronde, nous avons un jeune participant qui vient de très loin de l'intérieur du pays, qui vient de la commune de Kérou. Puis son nom, c'est Dieudonné Todinou. Bonsoir. D'accord. Alors, une question à vous. Dites-nous, en arrivant à ce séminaire, quelles étaient vos attentes? Mes attentes étaient de recevoir une formation et des valeurs que je n'avais pas encore, et pour pouvoir vivre la parole de l'intérieur de moi-même et le faire vivre de l'extérieur de moi-même aussi. Et je pense bien que ces valeurs, j'ai reçu ces valeurs et je suis content. D'accord.
Alors, parmi nous, toujours ici, nous avons des experts, des personnes qui s'y connaissent, des révérends pasteurs, des formateurs, et parmi ces révérends pasteurs, il y a également, comme je dis, des missionnaires. Alors, Bob Eklam, lui, il vient des États-Unis d'Amérique, et certainement, il aura quelque chose à nous dire dans cette émission table ronde que nous avons. Alors, Bob Eklam, cette question est adressée au révérend pasteur. Alors, que signifie concrètement l'expression lire la Bible à la marche? Cette expression lire la Bible à la marche, ça veut dire lire la Bible auprès des gens hors d'église, mais surtout avec ceux qui sont exclus, ceux qui ont été affectés par la pauvreté, par pour être peut-être détenus dans une prison ou dans un centre de détention de la migration. Donc, c'est lire la Bible auprès des FDF, SDF, les toxicomanes, ceux qui vraiment ont beaucoup de besoins. C'est ça. Merci beaucoup à vous, cher révérend pasteur Bob Eklam. Et nous allons poursuivre cette émission avec notre intervenant dans cette émission. Et ça sera cette grande pasteur qui nous vient de Maurice. Voilà, c'est elle qui va nous répondre donc à cette question. Alors, parmi les enseignements, les témoignages et les échanges vécus durant cette première partie du séminaire, quel est le message qui vous a le plus marqué? Je dirais que je prie pour que les participants ont pu, à travers nos enseignements, découvrir un Dieu de compassion, un Dieu qui n'abandonne jamais ceux qu'il aime, malgré ce que ses enfants pensent d'eux-mêmes. C'est comme si Dieu est en train de nous dire, malgré ton péché, je veux vivre dans ta vie. D'accord. Alors, c'était à l'instant la révérende pasteur Diane Tissier qui vient donc de l'île Maurice. Et voilà, autres intervenants pour poursuivre ces échanges. Nous allons adresser la parole cette fois-ci à une personne, pas une personne, une grande personne qui nous vient donc du Gabon. Lui, il a nom Stanislas Basleli, c'est un docteur. Alors, une question, vous êtes également missionnaire, et une question en tout cas sera posée, et puis ensuite la question sera posée. Parce qu'il y a donc cette théologie. Alors, selon vous, comment la lecture de la Bible à la marche peut-elle contribuer à la libération spirituelle, émotionnelle, familiale et sociale des personnes? Je vous remercie pour la question. J'allais simplement dire que si on lit la Bible avec les marginaux, nous leur rassurons déjà que rien n'est perdu, parce qu'ils peuvent se sentir exclus de la société, ils peuvent se sentir ne plus rien faire. Alors que la parole de Dieu est venue pour les prendre là où ils sont, pour leur redonner une opportunité de bien connaître Dieu et afin de lui faire entièrement confiance. Alors, si nous la lisons avec ces personnes, il y a une donnée qui est importante, c'est d'amener ces personnes à comprendre la Bible selon le contexte. Et une fois que la Bible est comprise selon le contexte pour lequel Dieu a écrit cela, alors les personnes vont s'identifier et puis elles vont trouver des solutions par rapport à leurs questions. Elles vont trouver également des solutions par rapport à leurs préoccupations. Mais nous voulons prôner une libération mentale, émotionnelle, sociale, psychologique, financière, physique et spirituelle. C'est pour cela que nous sommes là et nous pensons que ce message a été véhiculé de la bonne manière
par le Saint-Esprit. Merci. Merci, c'est nous qui vous remercions. Et vous venez donc du Gabon. Il y a une autre personne qui vient donc de la République démocratique du Congo. Et elle est parmi nous ici. Elle, c'est la missionnaire Agathe Bonkari. Alors, une question à vous adresser. Comment les enseignements reçus durant ce séminaire peuvent-ils contribuer à transformer nos familles, nos églises et nos communautés? Ok, merci pour la question. Ces enseignements vont contribuer de cette manière parce que plus vous écoutez, plus vous avez entendu la parole de Dieu, plus ça vous a affranchi et ça change même votre manière de faire. Donc, nous disons que une personne qui est formée ne reste pas la même personne. Donc, cette personne-là change. Soit vous avez été formé, soit vous avez été informé. Si vous êtes formé, vous l'appliquez. Et l'information, ça peut ou ne pas, l'information passe. Mais la formation reste et demeure et ça transforme. Et c'est ça que nous voulons dans les personnes. Une fois la personne a reçu cette formation et la met en pratique, ça transforme d'abord sa vie. Et nous disons que c'est pas seulement la vie spirituelle. Nous visons l'être dans toute son entièreté comme mes prédécesseurs l'ont dit. C'est ça notre visée. Voilà. Et nous revenons à notre participant qui vient de la commune de Kéroux. Alors, après ces différents moments d'enseignement, de partage, avez-vous le sentiment d'avoir trouvé des réponses à vos préoccupations? Oui, j'ai trouvé beaucoup de questions, beaucoup de réponses même à mes questions. Et ces réponses me donnent aujourd'hui la valeur qui va déjà de lire la Bible et de comprendre le contexte de la Bible et vivre la parole en moi-même et de faire vivre à l'extérieur de moi-même. D'accord. Oui. D'accord. Merci pour cette réponse. J'avais oublié de le dire, sinon il y a un couple quand même, voilà, dans cette émission, sur cette table ronde. L'homme avait déjà parlé, il reste maintenant la femme. On a l'intérieur, la femme, voilà. On continue quand même dans cette émission. Alors, nous avons la missionnaire Perrine Bakislieri, voilà. Bonsoir et bienvenue. Comment allez-vous? Et le Gabon. Comment se porte le Gabon? Se porter à merveille en ce moment. Alors, je vais vous poser juste une seule petite question. Quel enseignement ou quelle expérience retenez-vous particulièrement de ce séminaire et que comptez-vous partager avec votre, je sais pas, avec votre famille, la maison, votre église, tous ceux qui sont proches de vous? L'expérience que j'ai de cette formation, de ce séminaire, c'est que chaque personne vivant sur la terre a été créée par Dieu, a besoin de connaître Dieu, n'a pas besoin d'être marginalisé, mais plutôt a besoin réellement d'expérimenter une libération, je dirais, globale, holistique. Pourquoi? Parce que l'homme est fait à l'image de Dieu. Fait à cette image, cette personne incarne ou devrait incarner les valeurs divines afin de mieux se réaliser sur la terre et d'être épanoui. En fait, chaque personne n'est pas venue sur la terre pour tourner en rond, mais pour atteindre des objectifs. Pour cela, chaque personne a besoin réellement d'être formée afin de connaître ou de saisir les valeurs pour qu'elles se distinguent et qu'elles accomplissent l'objectif pour lequel Dieu l'a placé sur la terre. Merci beaucoup à vous et nous allons poursuivre cette émission et cette fois-ci avec ce grand docteur qui ne s'y attend pas à cette question qu'on va lui
adressé, il sera certainement surpris, peut-être tiqué et tout. Eh bien, docteur Séguillon Mathieu Yokosu, vous êtes le coordonnateur national du mouvement missionnaire pour l'évangile du Christ. Et dites-nous, comment est-ce que vous êtes arrivé à penser à de tels séminaires au profit de l'Église? Merci beaucoup, Asif, pour cette question. Je suis appelé à la base à être missionnaire et enseignant de la parole pour contribuer au réveil missionnaire des églises. Quoique mon engagement est dans le milieu académique, je n'ai jamais abandonné la vision d'apporter ce qui est utile au peuple de Dieu, Donc, c'est d'ailleurs la raison d'être du mouvement missionnaire pour l'évangile de Christ, être aux côtés des églises. Et ici, c'est une manière particulière d'être aux côtés des églises avec la formation. Nous faisons beaucoup de choses, des conférences, des séminaires directement utiles aux membres des églises, mais nous portons ceci au niveau de la formation des formateurs pour susciter beaucoup plus de capacité dans le corps de Christ. Ouais, des gens qui n'ont pas nécessairement besoin d'aller dans une formation académique, mais qui peuvent être outillés pour former d'autres et ainsi contribuer au réveil missionnaire. Voilà. Merci beaucoup à vous. Et voilà, nous sommes à la fin donc, de cette première étape de ce séminaire international de migration holistique. Mais la deuxième étape, c'est à Cotonou. Nous avons la chance d'avoir parmi nous ici le responsable à l'organisation, à la promotion du mouvement missionnaire pour l'évangile du Christ, qui va nous donner plus de détails. Oui, bien sûr, sur la deuxième étape. Nous finissons cette étape sous la grâce du Saint-Esprit et nous entamons déjà à partir du lundi prochain la deuxième étape qui est le niveau 2 de cette formation avec une équipe de participants qui avait déjà suivi ce module 1 l'année dernière. Et donc, nous commençons le lundi prochain pour finir le jeudi. Les séances se déroulent exactement comme ici, de 14h à 21h. Donc, à Écoute-Roi, qui est à Papa Segbea, donc dans la rue de Sacré-Cœur. Donc, nous invitons tous les participants, a priori, c'est tous les participants de ce module et tous les participants du module 1 de l'année dernière, donc à venir pour vivre cette expérience qu'ils ont connue et que nous connaissons encore cette année. Et donc, nous espérons que le Saint-Esprit sera également là-bas et tout se déroulera. Merci beaucoup à vous, docteur Séguillon Mathieu Yokosu. Est-ce que vous êtes satisfait de cette première étape? Et ça se lit sur les visages des participants. Ils ont compris l'objectif principal qui est de parvenir à prendre la Bible au sérieux avec une compréhension contextuelle, la lire ou bien chercher à la lire dans un sens de libération. Cela se lit dans l'audience. Ce qui est souhaitable, c'est que les obstacles rencontrés dans le cadre de la mobilisation puissent être vaincus les temps à venir, et nous sommes en train d'y travailler pour que beaucoup plus de personnes puissent s'approcher de cette approche, puissent s'approcher de cette manière de lire les Écritures. Voilà. Merci beaucoup à vous et nous sommes donc à la fin de cette émission, de cette table ronde qui nous a permis d'échanger, de faire un tour d'horizon sur les différents enseignements et ce que nous avons compris justement de ce séminaire. Merci beaucoup à vous et nous allons partir par une grâce, par la prière, n'est-ce pas? Nous allons demander à le révérend, le pasteur Bob Éclat, de prier pour nous, puisque la deuxième étape, c'est dans quelques jours que ça démarre. Bob Éclat, pour la prière, pour prier pour nous.
Voilà. Est-ce que nous allons quitter ici maintenant? Ah oui, juste prier. Jésus, que tu nous cherches et tu nous recrutes pour être les agents de libération, pour annoncer ton règne. Et merci pour ce pays, le Bénin, qu'il soit béni vraiment et que son peuple soit vraiment trouvé par toi, Jésus, le berger, le bon berger, qui nous cherche jusqu'à nous trouver. Alors, aide-nous dans cette formation, le dernier jour aujourd'hui et toute la semaine prochaine, et que tout le monde qui doit être là soit là, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup à vous, merci à tous. La première étape de ce séminaire international de libération politique s'achève ce vendredi au CECAF de Porto-Novo et laisse place à la deuxième phase du séminaire prévue du 27 au 30 juillet 2010 à Écoterrois à Cotonou. Un grand merci aux formateurs, aux participants et à toute l'équipe d'organisation. Une reconnaissance particulière au coordinateur du mouvement missionnaire pour l'évangile du Christ, le révérend pasteur Dr. Séguillon Mathieu Fossou, pour son engagement dans la réussite de cette initiative. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous à Cotonou pour la suite du séminaire international de libération du Christ.